Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la structure des espèces chimiques dans laquelle je vais rappeler les règles de l'octet et du duet. Les règles du duet et de l'octet servent à rendre compte de la stabilité des éléments chimiques. Elles ont été établies par le chimiste américain Gilbert Lewis au début du XXe siècle. La règle du duet nous dit que les atomes de numéro atomique inférieur ou égal à 4 vont chercher à acquérir la configuration électronique de l'hélium qui est 1s2, ici avec donc 2 électrons sur la sous-couche S et sur la couche externe qui est la couche 1, ce qui est une structure en duet. Pour atteindre cette configuration, les atomes vont donc gagner ou perdre des électrons sur leur couche externe. La règle de l'octet nous dit, elle, que les atomes de numéro atomique supérieur à 4 vont chercher à acquérir la configuration électronique soit du néon, donc qui est 1s2, 2s2, 2p6, ou de l'argon qui est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dans les deux cas, nous voyons que la couche externe ici, qui est la couche 2, contient 2 plus 6, c'est-à-dire 8 électrons, et là la couche numéro 3 contient également 8 électrons. C'est ce que l'on appelle donc une structure en octet. Pour acquérir cette structure, là encore, les atomes vont soit gagner, soit perdre des électrons sur leur couche externe. Pour respecter la règle de l'octet ou du duet, donc les atomes vont pouvoir former des ions. Si donc les atomes perdent des électrons de leur couche externe, alors dans ce cas-là, ils vont former des cations qui auront une charge électrique correspondant au nombre d'électrons perdus. Au contraire, s'ils gagnent des électrons, dans ce cas-là, ils vont former des anions qui auront une charge électrique correspondant au nombre d'électrons gagnés. À noter donc deux éléments qui sont particuliers, donc le carbone et le silicium, qui eux ne vont pas former d'ions. Ils sont en fait sont constitués d'une couche externe qui contient la moitié donc, des électrons, ce qui permet de les stabiliser. Voyons deux exemples de formation d'ions, avec donc le cas tout d'abord du beryllium Be. Donc le beryllium a un numéro atomique de 4, sa configuration électronique est 1s2, 2s2. Comme il a un numéro atomique de 4, il va chercher à respecter la règle du duet, donc il faut comparer à l'hélium. Donc l'hélium a une structure en 1s2. On va donc chercher à passer de 1s2, 2s2 à 1s2. Pour faire cette opération, on voit qu'il faut donc enlever les deux électrons qui sont sur la couche externe. Il va donc y avoir une perte de 2 électrons. La charge électrique de l'ion sera donc égale à la charge du noyau. Ici, donc le noyau contient 4 protons. Chaque proton a une charge E, donc la charge du noyau est 4E. Et il n'y a plus que 2 électrons autour de ce noyau. Donc chaque électron a une charge moins E, ce qui nous fait moins 2E. Et je vois que la charge de l'ion est plus 2E. Donc je vais écrire Be avec en exposant 2 plus pour indiquer que j'ai une charge plus 2E. Deuxième cas maintenant donc avec l'azote de symbole N. Donc l'azote a un numéro atomique Z égale 7, il contient donc 7 protons et donc 7 électrons. Sa structure électronique sera 1s2, 2s2, 2p3. Il va lui chercher à respecter la règle de l'octet. Le gaz rare le plus proche de Z égale 7 est donc le néon qui a pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6. L'azote va donc chercher à passer de 1s2, 2s2, 2p3 à 1s2, 2s2, 2p6. On voit qu'il faut qu'il gagne ici 3 électrons sur sa couche externe. Je vais déterminer donc la charge de mon ion ici. Donc la charge de l'ion sera égale à la charge des protons, ici donc 7e, plus la charge des électrons ici, et je vois que j'en ai en tout 10, donc ça me fait moins 10E, ce qui me fait une charge de moins 3E. Donc l'ion azote sera N3-, 3- rendant compte de la charge moins 3E de l'ion. Pour respecter la règle de l'octet ou du duet, les atomes peuvent également former donc, des molécules avec la mise en commun d'électrons. Donc les atomes vont chercher à gagner des électrons donc, pour respecter la règle du duet et de l'octet en formant des molécules, c'est-à-dire en mettant des électrons en commun avec d'autres atomes. Ces électrons qui vont intervenir seront les électrons de valence, donc ceux sur la couche externe, et ils vont former ce que l'on appelle une liaison covalente. Par exemple, donc, si je considère l'atome d'hydrogène
qui a pour configuration 1s1, il a donc un électron de valence, et le fluor qui a pour configuration 1s2, 2s2, 2p5, lui a donc 7 électrons de valence ici. Et donc si je représente les différents électrons sur des couches, j'ai donc l'hydrogène avec un électron sur sa couche externe. Le fluor, lui, a 2 électrons sur sa couche interne et 7 électrons sur sa couche externe. Si j'approche ces deux éléments, on voit qu'en fait, on a une mise en commun des électrons qui se trouvent ici. Ensuite, donc en regardant autour de l'hydrogène, on voit que l'hydrogène maintenant a autour de lui et 2 électrons, et le fluor a autour de lui maintenant 8 électrons sur sa couche externe. Donc il est équivalent à avoir une configuration 1s2 et pour le fluor une configuration 1s2, 2s2, 2p6. La zone ici donc, qui est la mise en commun en fait correspond donc à une liaison covalente et on va la représenter par un trait entre l'hydrogène et le fluor.